Ferme! Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui! Bonjour tout le monde, voici ma vidéo pâle, mais cette fois-ci avec les livres de poche. Donc, Sortilège de Alex Flynn chez Le Livre de Poche. Nagasaki d'Eric Fay chez J'ai lu. Irrésistible Fusion de Simonelle Kelles, donc c'est le tome 3 chez France Loisirs. La Fontonnière du Roi de Jean Diwo chez J'ai lu, donc prêté par ma petite sœur. Mutante de Sophie Daba chez les éditions du Riez. Donc celui-là, il me semble que je l'ai fait dédicacer. Oui, effectivement, c'est fait, c'est là. Voilà. Le passage de Justin Cronin, donc chez Pocket, qui est un tout petit peu gros. Il fait 1800 pages, je crois, comme ça. Louis-tu de Henri Courtade chez Folio SF. Amélie sans Milo de Barbara Constantine chez Le Livre de Poche, qui meurt dans ma palle, celui-là. Je l'ai mais depuis au moins 3 ou 4 ans. La Dame en blanc de Wilkie Collins au Labyrinthe. Balle de givre à New York de Fabrice Collin chez Le Livre de Poche. Alors là, pareil. Mais que fait-il dans ma palle? C'est la question. Les âmes grises de Philippe Claudel chez Le Livre de Poche. L'ombre de China Miéville chez Pocket, donc prêté par ma petite sœur. Il me fait très envie celui-là. L'épouse hollandaise d'Eric McCormack, donc aux éditions Point, que j'ai eu avec le projet Exploratologie. Miss Mackenzie d'Anthony Trollope chez Le Livre de Poche. Ça, c'est un tout petit livre qu'on a eu de Tisséo Pollard, donc La fille des abattoirs de Marc Villard. C'est vraiment minuscule, c'est à lire dans le métro. Donc, le tome 4 de Gossip Girl chez Fleuve Noir, donc tout le monde en parle. De Cécilie von Ziegeser. Caresser le velours de Sarah Waters, donc offert par ma petite sœur aux éditions 10-18. Celui-là, j'ai très envie de le lire. Level 26, le tome 2, donc Dark Prophecy de Anthony Euswicker. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley chez Pocket. Anna Karénine de Léon Tolstoï chez Pocket. L'alchimiste, les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, le tome 1, l'alchimiste de Michael Scott chez Pocket Jeunesse. L'éclat de Dieu de Romain Sardou chez Pocket. Maintenant c'est ma vie de Meg Rosoff chez Le Livre de Poche. Je sais que le film va sortir bientôt, mais il est dans ma palle depuis... il est dans ma wish depuis une plombe. Et ensuite maintenant il est dans ma palle et il faut vraiment que je m'y mette parce qu'il a l'air vraiment bien. Et Meg Rosoff, j'ai adoré un de ses livres et j'ai détesté l'autre. Alors ce sera l'occasion de me faire mon avis. Donc Meurtre sur le Palatin de Christina Rodriguez chez Labyrinthe, donc c'est le tome 2 des aventures de Caeso. Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Donc chez Le Livre de Poche, donc j'ai une tonne de Daphné du Maurier parce que j'ai beaucoup aimé Rebecca et je voulais lire tous ses livres, je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça, donc comme j'en ai trouvé plein d'occasions, j'en ai plein, mais il a bien fallu que je fasse un choix, donc j'en ai pris que quelques-uns à Toulouse. Ensuite, il y a Thérèse d'Esquerou de François Mauriac au Livre de Poche. Le portrait du mal de Graham Masterton chez Pocket. Dieu est un pote à moi de Cyril Massaroto chez Pocket, un prêt de ma petite sœur, un auteur que j'aime beaucoup. Du domaine des murmures de Carole Martinez chez Folio. Ne jamais te croire, donc c'est le tome 2 de Ne jamais tomber amoureuse de Mélissa Marr. Il meurt dans ma palle celui-là aussi, il faut vraiment que je m'y mette. J'avais beaucoup aimé le tome 1 en plus. Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger chez 10-18. Le tome 2 de Gone, la fin de Michael Grant, il faudrait vraiment que je m'y mette aussi. Ma mère, mon bourreau de Gilly Grégory chez Archipoche, donc c'est un témoignage sur le Munchausen et ça m'intéresse énormément.
Le journal de Monsieur Darcy de Amanda Grange chez Milady. Celui-là, il m'a été offert par ma petite sœur et ma cousine. 17 lunes, le tome... Donc c'est le tome 2 de Sublime Créature, donc de Camille Garcia, de Margaret Stoll, chez le livre de poche. Mais je pense que je vais me les racheter parce qu'ils ont fait un super beau coffret. Et je crois que je vais me racheter le magnifique coffret qu'ils ont fait. Ensuite, Mouchons nos morveux de Jean-Louis Fournier chez le livre de poche, prêté par ma petite sœur. Et je crois que Jean-Louis Fournier lui a dédicacé celui-là. Voilà. L'ordinateur de Christian Grenier, donc c'est les aventures de logiciels, les enquêtes de logiciels. Et là c'est chez Rajo. Les piliers de la terre de Ken Follett, un petit pavé. Une brique quoi, et en plus c'est écrit minuscule, donc je vais m'éclater quand je vais le lire. Mais je sais pas quand. Ensuite, alors Nocturne du Chili de Roberto Bolano chez Christian Bourgeois. Donc ça c'est pareil, c'est un livre que j'ai reçu avec Exploratologie. Encore un, Du haut de la montagne, une longue descente, Dave Eger chez Folio 2€. Ensuite, La Fée Carabine de Daniel Pénac chez Folio, que je me suis racheté parce que je suis incapable de retrouver mon tome. Donc celui-là, je devrais le lire bientôt, je pense. Ensuite, alors L'armoire des robes oubliées de Riikka Pulkkinen chez le livre de poche. Rosie et John de Pierre Lemaître chez le livre de poche. Une relation dangereuse de Douglas Kennedy chez Pocket. Ensuite, toujours un Douglas Kennedy, La ferme du 5e, toujours chez Pocket. Le poids du papillon de Eri De Luca chez Folio. Donc pareil, ça c'est un livre reçu avec Exploratologie. La femme sans tête de Viviane Moore chez 10-18, prêté par ma petite sœur. Tremen Absolution... Ah non, mince, pardon. Absolution par le meurtre de Peter Tremen chez 10-18. Toujours prêté par ma petite sœur. La princesse qui voulait dormir 100 ans de Pierre Corré et Clément Oubrerie, que j'avais trouvé à Emmaüs, et c'est un petit conte qui avait l'air sympa. Corne de Joe Hill chez J'ai lu. Pour l'histoire, je vais enlever ce bandeau, ce genre des bandeaux. Pour l'histoire, je connais Corne depuis une plombe, mais vraiment très très longtemps. Ça fait super longtemps qu'il est dans ma wishlist et tout. Et bon, il est introuvable. Hein, et le livre, forcément, le film vient de sortir. Alors là, on le trouve partout. Donc je l'ai pris, j'en ai profité. Et je le lirai sûrement avant de voir le film. La fiancée du tsar de Marie-Laurent chez Sharon Kena. Donc ça, c'est un prêt de ma petite sœur. L'homme qui rit de Victor Hugo chez Pocket. Un livre que j'ai très très envie de lire. Alors, Skellig de David Almond chez Flammarion Jeunesse. Donc j'avais beaucoup aimé Je m'appelle Mina, qui en fait est en quelque sorte la suite. Donc j'avais très envie de découvrir Skellig. Ensuite, alors Laisse-moi entrer de John Arvid Linksbist. Si vous m'excuserez si j'ai mal prononcé, parce que bon, voilà, là, vive le nom de famille. Donc c'est chez Milady et il me fait très envie. Succession, l'intégrale de Scott Westerfeld chez Pocket, qui ne devrait pas rester très longtemps dans ma palle puisqu'il s'agit de Scott Westerfeld. Voilà, j'aime beaucoup cet auteur. Les faucheurs sont les gens. Les faucheurs sont les gens. Bien, ouais. Je vais retourner me coucher, moi. Hein. Les faucheurs sont les anges de Alden Bell chez Folio SF. Le déchronologue de Stéphane Beauverger chez Folio SF. Balzac, alors le chef-d'œuvre inconnu chez le livre de poche. Donc, Sanditon de Jane Austen et Juliette Shapiro qui a fait la suite. Personnellement, la suite, je m'en fiche. Moi, je voulais le Jane Austen, donc chez Milady. J'aimais beaucoup la couverture. Les filles de Monsieur Darcy de Elizabeth Ashton chez Milady.
Le professeur a disparu, donc c'est le tome 1 d'Enquête au collège de Jean-Philippe Arouvigno chez Folio Junior. Aliénor, le tome 2, l'Alliance brisée de Mireille Calmel, qu'il faudrait que je lise. Le tome 2 de Sans âme, donc là c'est Sans forme, donc c'est le tome 2 d'une aventure d'Alexia Tarabotti de Gail Carriger chez Le Livre de Poche. Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clark, Le Livre de Poche, encore une fois un pavé, mais j'adore ça, donc forcément j'en ai plein dans ma palle. Dortoir interdit de Serge Brussolo chez Pocket. Un matin de chien de Christopher Brookmere chez Gallimard, prêté par ma petite sœur. Conte de la fée verte de Poppy Z. Bright chez De Noël. Pareil, alors celui-là, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle. Un jour je lirai, un jour. Oscar Wilde et le nid de vipère de Giles Brandreth chez 10-18, prêté par ma petite sœur. C'est le tome je sais plus combien des aventures d'Oscar Wilde. 4. Tome 4. Donc le sang des Königsmark, le tome 1 Aurore de Juliette Benzoni, que j'avais eu gratuit pour l'achat de plusieurs poches, pocket. Donc je l'avais pris juste parce que en fait le tome 1 c'est Aurore et que mon amie s'appelle Aurore. Waouh. Ah, oui. C'est bizarre, je sais. Mais j'aime bien l'auteur quand même, j'aime bien Juliette Benzoni. Donc Les Chevaliers du Subjonctif, qui est le tome 2 de La grammaire est une chanson douce, donc de Eric Orsena. Les 3 tomes de Liliane Poe, de Lorraine Oliver. Donc le tome 1, Rencontre et rendez-vous. Le tome 2, Fuite et poursuite. Et le tome 3, Fin du voyage et retrouvailles. Donc je les ai pris parce que j'aime beaucoup l'auteur et parce que je les trouve tout mignons. Et c'est chez Hachette. Ensuite, Cœur de démon de Claude Nex. Voilà, donc lui je devrais me le réserver pour le mois prochain. Surtout qu'en ce moment j'ai envie de slash à mort. Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. Un auteur que j'adore. Alors là, il y a plein de Anne Perry, donc il me semble que c'est tous des monks. Donc il y a Un cri étranglé de Anne Perry, Mariage impossible de Anne Perry, Passé sous silence de Anne Perry et Esclave d'une passée de Anne Perry. Et donc c'est tous des livres de la série Monk qui doivent tous se faire suite et j'adore cette série. Donc voilà, je suis très contente de les avoir et de pouvoir lire bientôt Un cri étranglé. Je pense que je lirai le mois prochain, ou bientôt en tout cas. Donc c'est chez 10-18. Ensuite, À quoi servent les clowns de Anne Persin, la revoilà, dédicacée. J'adore cet auteur, je veux tous ses livres. Elle vient d'en sortir un il n'y a pas longtemps que je devrais m'acheter un jour, mais bon, il coûte quand même 22€, je crois, 21 ou 22. Donc ça attendra, mais je pense qu'un jour je l'aurai. Le livre de Saskia, le tome 1, Le réveil de Marie Pavlenko, chez Pocket Jeunesse. L'énigme des blancs manteaux de Jean-François Parot, donc 10-18. Alors lui, il meurt dans ma palle, alors que j'ai super envie de le lire. Donc c'est Les aventures de Nicolas Le Floch, c'est le premier tome. Et vraiment, j'ai envie de découvrir cet auteur, et je sais pas pourquoi, le livre est toujours là. Wonder de R.J. Palaccio chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Pareil, celui-là il me fait trop envie de par son sujet. J'ai trop envie de le lire et je sais pas pourquoi je le laisse comme ça. J'ai trop de livres à lire en fait, alors du coup il y en a certains que j'ai trop envie mais ils flottent. Voilà. Alors le Prestige de Christopher Priest, hein, à l'anglais, de Folio SF, parce que je dis Priest comme ça parce que en fait quand je suis allée le voir aux Imaginales, j'ai fait ouais trop cool, je vais voir Christopher Priest. Et là il y a une bande de gars qui étaient devant moi qui ont éclaté de rire. Enfin voilà, donc du coup mais bon je parle pas bien anglais. Et avec la petite dédicace, donc je le cherchais partout, j'étais trop contente de voir l'auteur et de pouvoir enfin avoir le Prestige. J'espère que je vais aimer parce que depuis le temps que je le voulais. Donc Les Lames du Cardinal, donc c'est le tome 1 de Pierre Pével chez Folio. Donc c'est un rabat, mais j'aime beaucoup cette nouvelle, ce truc avec le rabat, je trouve ça vraiment super sympa. Les Hauts Compteurs, le tome 1, La Voix des Rois de Olivier Perru et Patrick Maxper, qui est en train de
Mourir dans ma palle aussi, alors que en fait j'ai tout le temps envie de le lire. Oui, le Galou, le tome 1, le village, au bout du monde, Jean-Luc Marcassel. Le revoilà, Jean-Luc. Oui, j'ai quasiment énormément de livres de lui. J'en ai lu un et j'achète tous ses livres, mais je ne les lis pas. Je ne comprends pas. C'est très bizarre. Mais bon, celui-là, il me fait très envie parce que ça parle de loup-garou, donc voilà. Les salauds gentilshommes, le tome 1, les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch, chez J'ai lu. Alors celui-là, mais pourquoi je l'ai toujours pas lu? Sérum, saison 1, épisode 6 de Henri Lovenbruck et Fabrice Mazza. J'ai adoré les 5 premiers tomes et je comprends toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu, le 6. C'est un mystère des plus total. Je crois que je stresse un peu pour ce qui va se passer pour Lola dans celui-là, mais à part ça, mais pourquoi je ne l'ai pas lu? Encore une fois, une question qui n'est pas résolue. Alors, les contes d'Amy de Frédéric Livins chez Le Komodo. Un bonheur insoutenable de Ira Levin chez J'ai lu. Celui-là, c'était la croix à la bannière pour le trouver. Et voilà, je l'ai enfin. Et je suis contente. Il va falloir que je le lise maintenant. Travail soigné de Pierre Lemaître chez Le Livre de Poche. La prière d'eau du bon de Isaka Kotaro, donc, que j'ai eu avec l'exploratologie chez Piquet Poche. Le royaume empoisonné de Céline Kiernan chez Le Livre de Poche. L'analyse de John Katzenbach chez Pocket. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fried arriva le mardi chez de Rachel Joyce chez Françoisière. Lueur de feu, le tome 1 de Sophie Jordan chez Gallimard, voilà, Poche. Les 100 000 royaumes, le tome 1 donc de N.K. Jemisin chez Le Livre de Poche. Ranua Vera, de Jean-Philippe Jaworski chez Folio SF. L'île des morts de P.D. James chez Le Livre de Poche, qui est la suite de Le mal dans la peau ou un truc comme ça, que j'avais beaucoup aimé. La mort s'invite à Pemberley de P.D. James, donc chez Le Livre de Poche. Alors celui-là, il est dans ma palle parce que j'adore Orgueil et Préjugés. Je voulais voir une réécriture d'Orgueil et Préjugés. Ikebukuro Westgate Park, tome 2 de Ishida Hira chez Piquet Poche. J'ai adoré le tome 1, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas lu le tome 2. Un peu comme tous les livres que je n'ai pas encore lus, sans savoir pourquoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai présenté toute ma palle que j'ai à Toulouse pour le moment. J'espère que je vais réussir à la faire diminuer. C'était mal barré au début et là comme j'ai dû me racheter un PC, je suis à court d'argent malgré mes... Enfin j'ai mis de l'argent de côté mais j'ai pas envie de l'utiliser parce que c'est mes économies etc. Et du coup je pense que là ça va être un peu mort pour acheter des livres. Donc normalement ma palle devrait diminuer sachant que je vais quand même à la médiathèque m'en prendre. On verra. Donc ce serait bien que je réussisse à lire tous ces livres et que j'arrête de dire oh mais pourquoi celui-là il est encore dans ma palle. Voilà. Sinon sur ce je vais vous laisser. Passez une bonne journée. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez envie de faire des lectures communes avec moi ou enfin dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire à propos de cette vidéo. Et puis à la prochaine. À plus.